Espace TV. Bonsoir et bienvenue au 19h45 sur Espace TV. À la une de l'actualité, le président de la transition s'est exprimé hier dans une interview accordée à des médias guinéens. Plusieurs sujets ont été touchés du doigt, notamment celui de la justice ou encore les programmes de la transition, entre autres. Va-t-on vers la fin du manque de courant électrique? Le ministre de l'Énergie, de l'Hydrocarbure et de l'Hydraulique a visité des postes de distribution, selon dit, sur le terrain à Bessila est venu s'enquérir de l'évolution de certains projets en voie d'exécution. Et puis saisis au mois d'octobre dernier, des produits impropres à la consommation ont été détruits selon dit. D'autres opérations de ratissage sont en cours pour démanteler les produits périmés. Bienvenue à tous. Le président de la transition a accordé pour la première fois une interview exclusive à 3 médias guinéens. Mamadi Doumbouya est revenu sur les motivations de la prise du pouvoir, ce qu'il compte en faire, les programmes de la transition et surtout la justice pour tous, les développements entre la Guinée et la CEDEAO. La synthèse avec Mamadou Sadio Baldé. Le ton n'est pas martial, mais l'engagement et la détermination n'ont pas fait défaut chez le colonel Mamadi Doumbouya pendant cet entretien. Sur une voix presque désintéressée, il résume ce qui a motivé le renversement du pouvoir le 5 septembre. Le pays était dans une instabilité sociopolitique. Liée à la nouvelle constitution, les libertés individuelles et collectives étaient confisquées et des morts d'hommes avaient été enregistrés. Une justice aux ordres de l'administration politisée. Il termine son intervention de plus de 50 minutes par ce qui a failli plonger le pays dans l'abîme. À présent, il revient au peuple de Guinée de tirer les leçons pour sortir du gouffre dans lequel ses propres fils l'ont mis. Sachez quand même que la division n'arrange que celui qui divise. Ça n'arrange jamais ceux qui sont divisés. Et nous savons bien sûr que nous avons perdu tellement de frères et sœurs et la seule chose qui nous a mené à faire ça, à perdre tous ces gens, c'est la division. Les caciques de l'ancien parti au pouvoir ont fait récemment une sortie qui n'aura pas été du goût du CNRD. Il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Toutefois, le chef de l'État dit garder la sérénité et rappelle juste sa détermination à faire face à toute éventualité. Et si nous avons décidé d'aller à la mort pour sauver ce pays, je pense que c'est avec détermination. En ce qui concerne les formations politiques pressées à aller à l'élection présidentielle pour un retour à l'ordre constitutionnel, Mamadi Doumbouya précise que l'intérêt du pays prime surtout. Que le combat personnel n'a plus sa place. La justice pour tous, le sort réservé à l'ancien président Alpha Condé, la CEDEAO, la question des audits, la refondation de l'État, la formation du gouvernement et les défis à relever pendant la transition, tout a été abordé par le colonel Mamadi Doumbouya. Justement, Mamadou Sadio Baldé, le langage de vérité du président de la transition, c'était dans cette interview qu'il a accordée à la presse nationale, une interview qui ne laisse pas indifférents quelques acteurs politiques et de la société civile qui pensent que le président était à la hauteur, même si les dessous du coup d'État n'ont pas été évoqués. Mariam Fodé Camara, Maralexila pour le compte-rendu. La République de Guinée n'est pas juste liée aux politiques. Je pense que vous avez les composantes de la société civile. Je pense qu'on ne doit plus se focaliser uniquement sur la composante politique. La Guinée n'a pas de problèmes sociologiques, vous le savez. Cependant, de l'interview du président Mamadi Doumbouya ne laisse pas de marbre certains acteurs politiques. Le président du RRD estime que le colonel Doumbouya a négligé les politiques dans cette transition. Gouverner, c'est faire dans la politique. Donc gouverner, c'est la politique. Il ne faut pas qu'il néglige beaucoup les politiques. S'il voit que
la communauté internationale condamne les coups d'État et qu'on demande le retour à l'ordre constitutionnel, c'est parce que les politiques existent. La justice sera la boussole qui va orienter les Guinéens. Cette expression du président a de plus attiré l'attention de cet acteur de la société civile. Il semble comprendre aussi les ambitions et la vision du président de la transition. Cela est un aspect très important, d'autant plus que durant toutes ces dernières années, nous sommes passés à dénoncer l'impunité qui faisait de telle sorte qu'il y avait la répétition de violations graves et systématiques des droits de l'homme, et violations des droits de l'homme qui ont abouti même à l'effritement du tissu social. Ces acteurs s'attendaient beaucoup sur les questions liées au coup d'État du 5 septembre dernier, notamment la situation des militaires tués lors du putsch, mais rien n'a filtré sur le sujet. Et je vous le disais à l'entame, le ministre de l'Énergie, des Hydrocarbures et de l'Hydraulique était ce lundi sur le terrain pour s'enquérir de l'évolution de certains projets en voie d'exécution relevant de son département. Des postes de distribution du courant électrique ont été visités par Abessila et sa suite. Malik Sangiana Kamara nous en dit plus dans ce reportage. Pour améliorer la desserte en électricité dans la ville de Conakry, 2 grands projets sont en cours de réalisation. Le premier consiste à réhabiliter et intensifier les réseaux de distribution et le second à installer 200 postes de distribution et plus de 80 compteurs dans les ménages. C'est des projets qui consistent à distribuer l'énergie à plus de 900 000 personnes. Donc on va dire peut-être la moitié de ça en termes de postes de distribution qui inclut aussi l'éclairage public. Sur le terrain, le nouveau ministre de l'Énergie visite le chantier de Sanoya et d'autres postes de distribution du courant électrique de moyenne et basse tension. La vision d'Abessila est de fournir à la population une électricité propre. J'ai vu que le travail avance très bien, la qualité y est, donc je n'ai pas d'inquiétude sur ce point. Nos populations ont besoin non seulement de l'énergie, mais de l'énergie propre, qui ne brûle pas leurs équipements, et qui ne fait pas des incendies dans les maisons. Les actuelles installations sont vétustes et ne répondent pas aux normes recommandées, ce qui, du coup, provoque des coupures intempestives dans certains quartiers, explique le directeur de la Guinéenne d'électricité. La raison pour laquelle on fait des délestages, c'est parce que les postes de là-bas, ils sont absolument surchargés et que le soir, on ne peut pas distribuer de l'énergie parce que les postes ne peuvent pas soutenir la charge. Soit dit en passant, la charge de Conakry a augmenté de 78% de 2017 jusqu'à aujourd'hui. On a quitté 1117 gigawattheures de production pour se hisser aux alentours de 2400 gigawattheures. À date, l'installation des postes de distribution est à 80%. La fin de l'ensemble des projets en cours d'exécution est prévue en 2023. Un reportage de Malik Sangiana Kamara. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et celui de l'Agriculture et de l'Élevage ont successivement visité ce week-end l'abattoir de Kagbeleng dans la préfecture de Dubrika et l'École nationale de l'agriculture et de l'élevage. Une tournée qui a permis aux 2 ministres de toucher du doigt les réalités du terrain et les nombreux défis qui les attendent. Rosaline Gotomonimou commente les images de Aboubakar Keke Bangoura. Ces ministres ont commencé leur périple à l'abattoir de Kagbeleng dans la préfecture de Dubrika. Il y a de cela 8 ans que les travaux de construction de cet abattoir ont démarré. À date, certaines infrastructures ont été réalisées et une partie des équipements achetés. Il reste beaucoup à faire selon le coordonnateur du projet. Parce que quand on dit abattoir, il faut faire en sorte que toutes les espèces soient abattues au même lieu. Aujourd'hui, on n'a pas la chaîne de petits ruminants, on n'a pas l'abattoir de la volaille, on n'a pas l'abattoir pour les porcs. Mais il se trouve que nous avons aujourd'hui de l'espace suffisamment pour pouvoir régler tous ces problèmes. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage est déçu du non-avancement des travaux de construction de l'abattoir de Kagbeleng. Il dit soumettre ce dossier au président de la transition tout en espérant obtenir gain de cause. En tant que ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et aussi ministre de l'Enseignement technique, on va pousser l'agenda de l'abattoir au niveau du gouvernement et nous avons espoir qu'on gagnera cause. De l'abattoir de Kagbeleng,
Direction l'École nationale de l'agriculture et de l'élevage de Koba, dans la préfecture de Bofa. Ici, 250 élèves bénéficient des formations dans 4 filières: l'agriculture, l'élevage, l'exploitation agricole et appui et conseil en agriculture. Notre vision, c'est de faire que les NAE puissent d'abord concentrer de la technique et des technologies nouvelles, mises à jour, qui peuvent permettre une agriculture responsable, un élevage rentable. Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle envisage très bientôt des projets destinés aux écoles nationales de l'agriculture et de l'élevage. Cela consistera de mettre en place des entreprises agricoles capables d'accueillir les apprenants classiques et les entrepreneurs qui ont envie d'apprendre de nouvelles techniques. Et c'est officiel, la presse a choisi ses représentants au CNT. Il s'agit de Yamoussa Sidibé et Asmao Bari. L'élection s'est déroulée ce lundi en présence d'un huissier de justice. Ils auront comme objectif de voter les lois, des lois et élaborer la nouvelle constitution. Suivez un extrait de leur déclaration. Ce choix a été une élection régulière, une élection qui s'est déroulée devant tous les journalistes. Au CNT, où vous m'envoyez, je m'appliquerai à faire en sorte que nous soyons présents, que le journaliste de Guinée soit présent dans les prises de décision, que le journaliste de Guinée soit présent dans cet objectif de refondation de l'État guinéen, que le journaliste guinéen soit là pour travailler à assouvir les attentes de la population guinéenne. Je voudrais commencer par remercier l'ensemble des confrères pour cette confiance et surtout pour cette leçon qui a été donnée aujourd'hui à l'ensemble des couches socio-professionnelles en Guinée. Vouloir faire de la parité un principe au sein de la presse, je pense que ça mérite d'être souligné et salué par tous. Pour cela, je voudrais leur dire merci. Et deuxièmement, j'espère pouvoir relever le défi, mériter la confiance qui a été accordée à moi en ce jour, à me désigner représentante de la presse au sein du CNT. Je le disais dans la salle, je ne capitalise que 11 ans d'expérience dans le métier de journalisme et de communication, mais ces 11 ans sont suffisants pour que je puisse mesurer tout l'enjeu, tout le défi qui se pose aujourd'hui à la presse guinéenne, tous les problèmes qui assaillent la presse. Et puisque avec cette transition, il a été dit qu'il s'agit de refonder l'État, la presse ne devrait pas être en marge. La presse aussi, il doit y avoir des réformes, tant au niveau institutionnel qu'au niveau même de pratique du métier de journalisme. Propos recueillis par Alseni Bari. Je vous l'annonçais à l'entame, des produits impropres à la consommation saisis au mois d'octobre dernier ont été détruits ce lundi. Ces produits en grande quantité étaient un véritable problème de santé publique. À date, d'autres opérations de ratissage sont en cours pour démanteler les produits périmés. Justin Leno, Djibril Kabak Kamara. Il y a un mois, ces magasins remplis de produits de consommation, notamment des oignons en état de décomposition, avaient été démantelés du côté de Madina Dispensaire dans la commune de Matam. Sans hésitation, l'Office national de contrôle de qualité l'a saisi. Le magasin a été fermé et le stock d'oignons a été détruit. Quand nous avons constaté, nous avons arrêté la vente. Nous avons établi une notification de saisie conservatoire. Parce que notre mission, c'est de fournir au public consommateur des produits de bonne qualité. Nous avons maintenant entamé la démarche de la destruction. Il fallait chercher un site qui est vraiment approprié, parce que là, le mode opératoire par là, comme l'a dit mon confrère, ce n'est pas une installation, c'est un enfouissement. L'opérateur mis en cause dans l'affaire d'oignons pourris avait également un autre stock d'œufs en putréfaction au marché Taouya, nous apprend l'Office national de contrôle de qualité. Là également, des dispositions ont été prises. La même société, le même propriétaire avait une quantité importante d'œufs et de bouillon, des cubes qui étaient aussi en putréfaction, c'est-à-dire au stade de décomposition. Nous avons commencé par ça. Pour protéger les consommateurs, une campagne de ratissage a été lancée au mois d'octobre dernier par l'ONCQ.
Elle se poursuit jusqu'en décembre et vise à débarrasser le marché guinéen des produits impropres à la consommation et protéger la population. Le sport s'invite dans cette édition du 15 au 24 novembre 2021. La Fédération guinéenne de tir à l'arc va organiser une session de formation pour les techniciens de son institution. L'objectif est de permettre aux stagiaires d'être outillés. La présidente de la fédération se félicite de l'organisation de la dite formation. Mohamed Sissé et Abdoulaye Kamara pour le compte-rendu. Ce sont 21 stagiaires qui prendront part à cette première session de formation de la solidarité olympiade. Elle va permettre aux bénéficiaires de redorer quelques failles de la pratique de cette discipline dans le pays, après qu'elle ait réussi à réaliser de belles prouesses à la tête de cette instance. La présidente du tir à l'arc se veut motivée. Je veux que le tir à l'arc déclasse le football. Donc j'ai mis la barre plus haut. Je veux que ça soit le premier sport beaucoup plus pratiqué par tous les jeunes Guinéens. Le tir à l'arc fait partie de ces disciplines sportives guinéennes qui parviennent à se démarquer en termes d'évolution. Selon le secrétaire général du Comité national olympique et sportif guinéen, cette discipline est parmi les 10 meilleures du pays. La patronne de cette instance compte pérenniser cet acquis. Nous mettons un accent particulier sur la formation, que ce soit des techniciens, que ce soit des archers eux-mêmes, et même au niveau de la fédération, nous avons des projets de formation pour l'administration des sports pour que nous maîtrisons mieux ce que nous faisons. Pour que ces cours soient assimilés par ces entraîneurs de niveau 1, la bande à Cham a fait appel à cet expert algérien. Il espère apporter sa touche à l'instance dirigeante du tir à l'arc, car pour lui, cette dernière fait partie des 30 meilleurs du continent. Sur cette semaine, nous allons avoir de la théorie et de la pratique. Nous allons après donc à enseigner à faire la maintenance du matériel, à savoir fabriquer les outils pédagogiques qu'ils vont utiliser lors de l'enseignement par la suite. Et pendant la semaine, nous allons aborder les différentes étapes du tir, le décortiquer, afin de leur montrer comment faire pour pouvoir reproduire et analyser ça et enseigner cela à leurs stagiaires. Le ministère des Sports, à travers son nouveau patron Lansana Diallo, s'engage à accompagner toutes les fédérations afin de mettre la formation au premier plan. Ainsi, l'organisation d'un championnat et une coupe nationale seront un impératif pour toutes les instances sportives du pays. Et voilà, Alseni Barry et toute la rédaction d'Espace TV ont réalisé cette édition que vous pouvez retrouver sur espace-tv-guinée.info ou sur les canaux digitaux d'Espace TV. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 22h avec Philomène Bangoura. Merci pour l'attention et l'intérêt et très bonne soirée sur Espace TV.